Lane Hutson, Caden Goulet, Alexandre Carrier. On peut dire sans avoir peur de se tromper que le Canadien a au moins 3 défenseurs pratiquement garantis d'être des rouages importants pour les prochaines saisons. David Reinbacher, Logan Mailloux, Adam Engstrom, Arber Xhekaj, Jayden Struble. Il y a bien au moins 3 défenseurs de la LNH dans ce lot, right? Et puis il y a Mike Matheson, qui a encore de belles saisons devant lui, mais qui verra son contrat prendre fin à l'été 2026. À long terme, ça regarde bien. Mais à court terme, Kent Hughes ne peut pas répéter la même erreur que l'an dernier. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Depuis qu'il est en place, Kent Hughes a réussi plus de bons coups que de mauvais coups. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Un de ses 10 mauvais coups a été de laisser partir Jonathan Kovacevic contre un choix de 4e ronde à l'été 2024. Facile à dire après coup, oui, je sais. Entendez-moi bien, c'est pas une critique de la décision en soi. Simplement un constat. Hughes regardait son flanc droit et se disait certainement que la deuxième chaise était bien occupée par David Savard, que Caden Goulet jouerait probablement encore une saison à droite sur la première paire et que quiconque entre Justin Barron, Logan Mailloux ou David Reinbacher gagnerait la bataille au camp et prendrait la 6e chaise. Ajoutez à ça Jayden Struble et Arber Xhekaj, et oui, la décision du CH à ce moment-là semblait non seulement la bonne, mais même un peu banale. C'est pour ça que je dis que c'est un constat que ça s'est avéré une mauvaise décision et non pas une critique. Parce que David Savard a ralenti à un rythme qu'on n'avait pas vu venir. Soudainement, être plus qu'un défenseur de 3e paire, c'était beaucoup trop lui demander. David Reinbacher s'est blessé gravement, lui donnant même pas la chance de se battre pour une chaise avec le Canadien. Et Logan Mailloux n'a pas été en mesure de se tailler un poste. Et Justin Barron, il est demeuré Justin Barron. Résultat des courses, whoop-pelay! On t'aurait pris un Kovacevic sur un moyen temps en début de saison cette année chez le Canadien de Montréal. Chapeau à Kent Hughes, faut le dire, la façon dont il a réparé cette erreur en transigeant au beau milieu du mois de décembre avec les Prédateurs de Nashville pour faire l'acquisition d'Alexandre Carrier, ça a été rien de moins qu'un coup de circuit. Very violent sport, isn't it, baseball? Donc, si on résume, il est passé dans la mitaine la présence précédente à claquer un circuit de 2 points, sa présence suivante. J'allais dire un grand chelem, mais quand même, Carrier est solide, puis oui, il a changé la dynamique du club, mais un grand chelem, je sais pas, c'est quand même un grand chelem. Je trouve ça un peu intense. Si on regarde la situation actuelle en défense du Canadien, il y a quand même des parallèles à dresser avec la saison dernière et surtout pour Kent Hughes, il doit absolument garder en tête ce qu'il a fait l'été dernier lorsqu'il a laissé partir Kovacevic et s'assurer de ne pas répéter la même erreur. Comment? Tout juste avant de le révéler, salutations à toi, aventurier du web. Bienvenue sur la chaîne si c'est la première fois. Ton boy a comme objectif d'atteindre cette année les 20 000 abonnés et on commence dangereusement à s'en rapprocher. Alors si tu aimes ce que tu vois et entends, prends 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi. Ça coûte rien et tu aides à encourager les créateurs de contenu indépendants en français sur le web. Et si tu le fais pas, c'est correct. Je comprends, mais sache que ça se peut que Kent Hughes échange ton joueur préféré pour te punir. Veux-tu ça? Entendez-moi bien. Quand je dis la même erreur, il n'y a pas de défenseur de profondeur à la Kovacevic à laisser partir contre pas grand-chose cet été, à mon avis. Je sais que plusieurs d'entre vous ont pris Mike Matheson comme bouc émissaire cette année et voulaient le voir être échangé. Je dis pas que c'est impossible qu'il le soit, échangé, sauf que, un peu de sérieux, si Matheson est transigé, c'est une transaction pas mal plus grosse que celle de Kovacevic l'an dernier. Je pense que même le pire détracteur de Mike Matheson n'a pas le choix de reconnaître ça. De plus, Hutson, Goulet, Matheson, Carrier, c'est un top 4 respectable pour une équipe qui a les aspirations du Canadien la prochaine saison. D'autant plus que Goulet et Hutson doivent en théorie continuer leur progression, devenir encore meilleurs. Carrier va être là dès le début de la saison, donc c'est bien. Reste donc la 3e paire. Xhekaj et Struble sont des joueurs de la LNH, ils l'ont prouvé, mais est-ce que c'est une 3e paire satisfaisante? Je vous pose la question. Personnellement, je suis pas à l'aise à me dire que c'est ça ta 3e paire pour débuter la saison. Je pense pas que c'est un top 6 d'équipe réellement de séries éliminatoires. Je peux être dans le champ. T'as Adam Engstrom, David Reinbacher et, jusqu'à preuve du contraire, Logan Mailloux, qui peuvent aspirer à se tailler une place avec l'équipe la saison prochaine, même que dans un monde idéal et dans un monde où Logan Mailloux n'est pas utilisé dans une transaction cet été, je suis pas mal prêt à dire que un des 3 se taille une place avec le
club, là, ce serait même décevant que tu n'en aies aucun des trois qui est capable de prendre le pas nécessaire pour participer, pour faire la Ligue nationale dès le jour 1 de la saison 2025-2026. Et c'est là où Kent Hughes doit s'assurer de ne pas répéter la même erreur. Sans la transaction pour Carrier, est-ce que quelqu'un ici croit que le Canadien fait sa poussée et entre en série cette année? C'est ça. Il a permis à Savard de descendre d'une paire, continuer à tuer des pénalités sans prendre trop de minutes difficiles à 5 contre 5. Et je vous entends. Ouais, mais justement, là, t'as un top 4 assuré, Jack Struble à gauche, un des 3 jeunes pour compléter ça. Ça va bien aller, non? Oui, peut-être. Et je vais même aller plus loin que ça. Je viens de le dire, je vais être surpris si David Reinbacher ne se taille pas une place avec le Cube la saison prochaine. Puis même Adam Engstrom, c'est un gars qui a montré des belles choses dans la Ligue américaine cette saison. Sauf que le Canadien, oui, est en reconstruction, le temps presse pas, soit. Mais si tu ne veux pas retomber dans le même cycle que l'an dernier, je crois que tu dois aller chercher un vétéran à la défense qui viendrait pour 2 raisons, en fait. Le court terme, et peut-être pas pendant la saison, mais l'an prochain, peut-être même permettre à Matheson de partir. Je l'ai souvent dit, je suis pas dans le cas des détracteurs de Mike Matheson, mais est-ce qu'il aura encore sa place à gauche d'une deuxième paire dans 2, 3, 4 ans? La vérité, c'est que probablement pas. Bon, tout dépendrait du contrat dans le cas de Mike Matheson, bien sûr, mais en plus du court terme, tu as ce roulement auquel il faut que tu penses. Mais à court terme, là, restons là-dessus. Pour la prochaine saison, et surtout si tu utilises un de tes jeunes défenseurs dans une transaction, je parle ici de Mailloux, Jacky, Struble, Engstrom, là, en passant, pas de Goulet, Hudson ou Reinbacher, juste pour que ce soit clair, tu assures une bonne stabilité pour débuter l'année sur une bonne base et poursuivre ta progression de l'an dernier. Autrement dit, de pas tomber en bas pour commencer l'année puis espérer une remontée au classement pour te qualifier pour les séries. Quel type de défenseur, donc, qui est disponible? On parle bien sûr, à mon avis, d'un bon défenseur qui reste à la maison. Idéalement, un gros bonhomme. Malgré l'équipe améliorée en 2024-2025, le Canadien a continué de rendre la vie difficile à ses gardiens. Malgré des stats traditionnels, disons, corrects, respectables, Samuel Montembeault et Jakub Dobeš ont tous les deux été très bons dans les buts sauvés et les statistiques avancées, ce qui montre qu'on a encore beaucoup trop de chances de qualité qui sont accordées en défense chez le Canadien. Donc, un gros bonhomme qui peut amener un peu de méchanceté, idéalement. Personnellement, je privilégie les agents libres dans ce dossier parce que tu as la chance d'offrir un contrat qui te convient, surtout pour la durée qui te convient, sans rien donner en retour. Le premier nom pour moi est simple, c'est Vladislav Gavrikov. Le Russe de 29 ans vient de passer les 2 dernières saisons avec les Kings de Los Angeles, les 2 dernières saisons et demie en fait, 6 pieds 3, gaucher, mais a joué énormément de minutes à droite la saison dernière en raison de la blessure à Drew Doughty. En fait, la paire qu'il a formée avec Mikey Anderson pour une bonne partie de la saison a d'ailleurs été 11e en but contre attendu pour 60 minutes dans toute la ligue selon mon époque. Pour ceux qui n'aiment pas les statistiques avancées, c'est très bon. Pour plusieurs d'entre vous, je sais, l'idée de faire l'acquisition d'un Russe pour adoucir les premiers pas d'Ivan Demidov en Amérique du Nord est alléchante. Et oui, c'est un bonus sans être un facteur déterminant pour moi. Point de vue strictement hockey, Gavrikov cadre parfaitement avec le tricolore. Contrat maintenant. Agent libre sans restriction. Il a dit à son point de presse de fin de saison qu'il n'a jamais eu un contrat de plus de 3 ans et qu'il aimerait ça avoir de la stabilité. Ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais pas trop non plus. On sait d'ailleurs que l'an dernier, Kent Hughes n'a pas voulu égaler la durée de l'entente des Prédateurs de Nashville de 5 ans pour Jonathan Marchessault. Donc, est-ce qu'il serait prêt à aller dans le 4-5 ans pour Gavrikov? Ce sont des situations différentes, mais c'est à garder en tête. Cody Ceci est un autre vétéran agent libre auquel je pense. Il a rendu de fiers services aux Oilers et aux Stars lors des 2 dernières saisons, avec un petit passage à San Jose entre les deux. Tant Gavrikov que Ceci, en plus de leur rôle à 5 contre 5, viendraient d'ailleurs certainement contribuer au désavantage numérique. Et tiens, ça tombe bien. David Savard, qu'est-ce qu'il faisait? Du désavantage numérique. Également, tout comme Gavrikov, bien qu'il soit gaucher, Ceci peut jouer à droite. 6 pieds 3, 31 ans. Définitivement un contrat à court terme, s'il s'en venait. Un dernier vétéran agent libre que j'ai sur mon radar, Dimitri Orlov. Tout comme Gavrikov, il pourrait peut-être venir être un mentor hors glace pour Ivan Demidov. Orlov, c'est un vétéran aguerri à ce point-ci de sa carrière, gagnant de la Coupe Stanley, capable d'aller chercher une 30aine de points, ce qui est non négligeable. On ne le ferait pas venir par contre pour un rôle offensif, mais des défenseurs là, capables d'une bonne relance, c'est toujours important. Orlov, par contre, contrairement à Ceci et Gavrikov, il coche pas la case gros bonhomme. D'ailleurs, c'est lui qui
était incapable de même déranger Alexander Barkov dans le dernier match face aux Hurricanes de la Caroline, qui avait en fait l'air d'une mouche là, qui dérangeait pas trop Barkov. Mais bref, faudrait également qu'il accepte une diminution de salaire qu'il faisait en Caroline, soit légèrement au-dessus de 7 millions. Mais à ce stade-ci de sa carrière, il a 33 ans, je pense que ce serait normal pour lui, mais sait-on jamais. Il est le plus vieux des trois. Définitivement, il faudrait que ce soit un contrat à court terme, comme celui de 2 ans qu'il avait accepté en Caroline. Mais dans ce cas-ci, est-ce que justement il voudrait plus d'argent? Ce serait à voir, mais c'est le troisième joueur que je trouve intéressant via le marché des agents libres. Mais si c'était pas justement un agent libre, mais plutôt via transaction, quels joueurs peuvent être intéressants? Jamie Oleksiak est le premier nom qui me vient en tête. Format XXL à 6 pieds 7, 32 ans, gaucher, mais a beaucoup joué à droite à Seattle. Je viens de le dire, 32 ans, mais seulement une année de contrat. Dans son cas, c'est intéressant. Pourquoi? Je répète que personnellement, ma crainte via la défense, ma crainte dans ce dossier-là, c'est une situation Kovacevic 2.0, c'est-à-dire qu'on donne, entre guillemets, automatiquement une place à un jeune dans notre échiquier, Reinbacker, Mailloux, Engstrom, peu importe, mais personne n'apprenne. C'est là où Oleksiak ou n'importe qui via le marché des transactions peut être intéressant parce que là, ça pourrait être juste 1 an, une bouée de sauvetage, une couverture de sécurité, au cas où un de ces jeunes-là ne le prenne pas sans d'engagement à long terme. Oleksiak, donc, est là pour diminuer les risques advenant le cas où un jeune ne s'élève pas de la masse. Et s'il y en a un, ou plus qu'un qui le fait, ben là, tant mieux, t'as un beau problème plutôt qu'un mauvais problème. Et ben, il y a des blessures dans une saison dans la Ligue nationale de hockey. Là, surtout, malheureusement, ça peut toujours changer, mais jusqu'ici, Caden Goulet est très prompt aux blessures. Bref, t'as jamais trop de défenseurs. Ça serait pas un problème négatif pour Kent Hughes. Tu as aussi Connor Murphy à Chicago, qui est pas mal dans la même situation, contrat semblable tant monétairement que la durée, une saison, 32 ans, 6 pieds 4, droitier, c'est un gros, pensez-y bien. Et tu as des joueurs comme Rasmus Anderson, qui, d'un point de vue strictement hockey, moi, c'est le joueur. Le joueur, à mon avis, il me semble qu'à moyen terme, là, un top 4, Hudson, Anderson, Goulet, Carrier, c'est splendide chez le Canadien de Montréal. Ça te donne le temps à des jeunes, exemple Reinbacker, peut-être même Engstrom, de prendre moins de minutes, un peu plus bas dans l'alignement et de devenir de bons joueurs de la Ligue nationale de hockey. On sait que des fois, des défenseurs, c'est un peu plus long à se développer. Même si je crois en Reinbacker, rien n'indique qu'en 25-26, 26-27, c'est un défenseur qui est déjà prêt là, à prendre d'énormes minutes pour le Canadien. Donc, dans cette optique-là, point de vue hockey, un joueur comme Anderson, je viens de dire, pour moi, c'est parfait. Mais à quel prix? J'ai vu plusieurs d'entre vous commenter ma vidéo sur la liste de Frank Saravelli, me parler d'Anderson, mais aussi K'Andre Miller. Je le répète, j'adore Miller, mais je pense que ce serait dans un blockbuster impliquant plusieurs joueurs. Genre de transaction à laquelle on ne s'attend pas, qui aide les Rangers dans son reset sur le fly ou peu importe ce qu'ils sont en train d'entreprendre et aide Montréal à peut-être aller chercher des pièces qui cadrent mieux dans l'échiquier. Exemple de Vincent Trocheck, qui cet été passe d'avoir une clause de non-échange complète dans son contrat à une liste de 12 équipes qu'il doit soumettre. C'est un joueur américain, Trocheck, peut-être qu'automatiquement, il va avoir toutes les équipes canadiennes sur sa liste, sait-on jamais, mais je lance l'idée en l'air comme ça. Là. Possible? Oui. J'y crois? Personnellement, non. Pas tant. Donc, voilà la liste de défenseurs vétérans que je pense qui pourraient venir aider le Canadien à court et moyen terme, tant via le marché des agents libres sans restriction que via transaction. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans qui t'allument? Est-ce que tu es d'accord avec moi que Kent Hughes ne doit pas répéter la même erreur que l'an dernier ou, au contraire, toi, tu fais 100% confiance aux jeunes joueurs qui vont se battre pour les dernières places disponibles dans la brigade au camp d'entraînement? Ben, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux écouter une autre vidéo parce que tu as bien aimé ce que tu viens d'entendre? Ben, il y en a disponible juste ici. Et comme toujours, on se reparle. Ciao!